Gloire
Je voudrais que moi ça marche quand même. Je voudrais que moi ça passe quand même. Va la main. Va la main. Va la main. On acclame le Seigneur pour son esprit de joie. Merci de prendre la contrôle des choses. La vie de chacun entre ta main. Le cœur de chacun entre ta main. L'esprit de chacun entre ta main. Dispose les cœurs. Dispose l'entraînement de chacun. Et parle au cœur de chacun. La puissance de ton esprit. La puissance de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. S'asseoir. Je vous salue ce matin au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à notre cri de louange d'adoration et c'est le temps de la parole. Et donc, tu vas prendre ta Bible. Genèse chapitre 2, verset 18 à 23. Je vais aller rapidement. L'Éternel Dieu
dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant porta le nom que lui donnera l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et ferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme, la côte, qui avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Romains 8, verset 6. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Dans le Jean chapitre 14. Jean 14 à partir du verset 15. Jean 14. Verset 15 à 18, ensuite verset 47. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous, avec vous. Je reprends. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. À partir du verset 25. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouve point et ne s'alarme point. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Tu es une aide. Tu es une aide. Alléluia. Alléluia. L'aide est l'action d'apporter son soutien physique, verbal, financièrement. Aide, action d'apporter son soutien physiquement, verbalement, financièrement ou de toute autre manière. La définition de l'aide est là. Comme j'ai dit que c'est une aide, alors voilà comment l'aide se définit. Action d'apporter son soutien physique. Tu peux le soutenir physiquement, verbalement, en donnant des conseils certainement, avec des paroles, en lui apportant une aide financière ou une autre manière, selon que le Seigneur te conduira. Voilà la définition de l'aide. Gloire à Jésus. Alléluia.
Donc, en quelque sorte, c'est un appui, c'est une assistance, c'est une collaboration, c'est un secours, un soutien. Alléluia. Donc, nous sommes une aide. Dans le cas familial, dans le cas conjugal, voici Dieu crée l'homme et le place dans un jardin. Et il donne la recommandation. Et il fait venir des animaux vers l'homme pour que l'homme puisse les nommer. L'homme finit de nommer tout ce que Dieu a créé. Et alors, il constate qu'il n'y a pas quelqu'un qui est comme lui. Dieu, il n'a pas eu besoin de dire à Dieu, Seigneur, quand même, regarde, tu as envoyé, mais je ne vois rien. Mais Dieu a vu que Adam a besoin d'une aide semblable à lui pour l'aider. Pour l'aider. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, vous les mamans, vous êtes une aide pour les hommes. Est-ce que vous savez ça? Parce que vous ne savez pas que tu es venu dans la vie de l'homme pour l'aider, alors tu ne pourras pas l'aider. Donc, tu ignores ton rôle, alors que tu deviens un obstacle, tu ne peux pas l'aider. Tu ne peux pas accomplir ta mission, tu ne peux pas remplir ta mission, parce que tu es ignorant, parce que tu ne sais pas pourquoi tu es dans la maison de monsieur. Donc, tu ne peux pas l'aider. Alléluia. Je suis venu vers l'homme parce que l'homme a ses faiblesses. L'homme a ses défauts. L'homme a ses lacunes. L'homme a un manque que Dieu pour combler. Parce que l'homme sent en lui une tristesse. L'homme se sent triste parce qu'il n'y a personne pour l'aider, parce qu'il n'y a pas une aide semblable à lui. Alors il est triste. Donc Dieu, pour ne pas que l'homme soit triste, je suis venu parce que l'homme est triste. L'homme manque de joie. Donc tu es là pour que l'homme ne soit plus triste et que l'homme soit en joie. Je suis venu parce que l'homme a des défauts. Pour l'aider. Mais toi, pour l'aide, si tu as tenu compte de ses défauts, de ses faiblesses, de ses lacunes, de tout ce que tu peux imaginer, tu ne pourras pas l'aider. Tu ne pourras jamais l'aider. Parce que si tu peux regarder sur mes défauts, mes faiblesses, mes lacunes, et tout ce que tu sais dans ta maison, dans ton foyer, alors tu ne pourras pas m'aider. Alors que c'est pour tout ça que Dieu t'a envoyé pour t'aider. Parce que tu sais ces choses en moi. Dieu reconnaît ses défauts en moi. Dieu reconnaît ses faiblesses en moi. Dieu reconnaît tout ce que tu peux connaître. Tu peux imaginer ce que tu subis à la maison. Tout ça, Dieu reconnaît cela en moi. Dieu reconnaît cela en ton mari. Dieu reconnaît cela. C'est ça qui t'a envoyé dans la maison du monsieur pour l'aider. Mais tu as personne dans la maison du monsieur et toi, qu'est-ce que tu regardes pour ne pas l'aider, alors tu ne pourras pas accomplir ta mission. Tu n'as plus une aide, mais tu deviens un problème pour le monsieur. Quand tu vas t'attarder sur ces choses-là, tu ne pourras pas l'aider. Tu es dans la même mission pour l'aider. Tu n'es pas pour le commander. Tu n'es pas pour le commander. Mais tu vas dans la maison du monsieur pour le commander. Tu ne pourras pas l'aider. Dieu t'a pas envoyé pour le commander, mais Dieu t'a envoyé pour l'aider. Tu ignores la mission. Alors ta place n'est pas dans ta maison. Va là où tu ne pourras pas commander le monsieur. Et là tu pourras remplir ta mission. Quand tu vas trouver un Goliath chez le monsieur, tu vas comme ça,
Là, quand tu le regardes, tu ne peux pas le commander. Tu sais que c'est un Goliath devant toi, tu ne peux pas le commander. Alors tu dois remplir ta mission. Donc si tu fais la mission, alors commence à te soumettre. Voilà pourquoi Dieu a dit à la femme, soumets-toi. Parce qu'il sait que si tu ne peux pas te soumettre, tu ne pourras pas aider ton mari. Sans la soumission, tu ne peux pas aider ton mari. Alors tu pourras l'aider, il faut te soumettre à lui. Il faut te soumettre à lui. Sinon tu ne pourras pas l'aider. Tu passeras au côté de la mission que tu as faite auprès de ton mari. Si tu n'es pas tenu au pays, tu ne pourras pas l'aider. Si comme ça, quand il parle 10, tu n'es pas obéissant, il ne va pas te laisser aider. Parce qu'il ne pourra pas t'aider, tu ne pourras pas l'aider. Tu manques de considération pour lui, tu ne pourras pas l'aider. Si tu manques de considération pour lui, tu ne pourras pas l'aider. Si tu es paresseux, tu ne pourras pas l'aider. Tu es paresseux. Tu as vu quelqu'un de toi qui fait pareil, tu peux l'aider. Tu ne pourras pas l'aider. Dieu a mis en place ce qu'il faut pour pouvoir l'aider. Mais quand tu es paresseuse, comment tu peux l'aider? Tu ne pourras pas l'aider. Tu ne pourras pas l'aider. Si tu ne l'aimes pas, tu ne pourras pas l'aider. Si tu ne l'aimes pas, celui qui t'a pas dit à aider, tu ne pourras pas l'aider. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu a dit à l'homme, aime ta femme. Si tu n'aimes pas ta femme, elle ne pourra pas t'aider. Si tu n'aimes pas ta femme, elle ne pourra pas t'aider. Parce que toi, le devoir de l'aider, c'est de l'aimer et de t'occuper d'elle. Si tu n'aimes pas qu'elle et de l'aimer et de t'occuper d'elle, tu ne pourras pas y être pour toi. Elle ne sera pas y être pour toi. Tu ne vas pas déposer à la maison pour que tes yeux brillent ailleurs. Mais tu la déposes à la maison pour l'aimer. Tu la déposes à la maison pour que tu aimes ailleurs. Elle ne pourra pas t'aider. Parce que ton cœur sera bien saigné. Tu n'as pas de l'occuper d'elle. Elle ne pourra pas t'aider. Parce qu'elle ne sera pas en paix. Elle ne pourra pas t'aider. Si tu ignores ta présence dans ta maison, tu ignores son rôle de ta maison de t'aider, alors elle ne pourra pas t'aider. Toi, homme, tu la déposes à la maison, tu ne sais pas qu'elle est venue pour t'aider, alors tu ignores sa présence. Elle ne pourra pas t'aider. Parce que tu ne sais pas pourquoi elle est là. Tu ne sais pas pourquoi elle est là. Donc elle ne pourra pas t'aider. Tu n'as pas de considération pour elle. Tu viens le matin, tu t'en vas. Quand tu finis, tu as besoin de l'habit. Tu prends une pierre, deux pierres, un verre. Tu viens même, tu pues à l'école. Elle a mal, elle ne peut pas t'aider. Qu'elle passe la frappe, qu'elle passe l'insulte. Je lui dis tout ce que tu peux le dire parce que tu l'as mariée. Elle ne pourra pas être une aide pour toi. Elle ne pourra pas t'aider. Parce que tu n'as pas de considération pour elle. C'est des choses que nous transformons à l'église. C'est toutes les choses que nous transformons à l'église. Dieu a choisi une personne pour conduire la mission. Et nous tous, Dieu l'a mis auprès de lui pour pouvoir l'aider. Mais si on n'a pas de considération pour l'homme que Dieu a établi, on ne pourra pas l'aider. Si nous passons longtemps à regarder les défauts, à les faiblesses, on ne pourra pas les aider. On ne pourra pas les aider. Ils sont comme ci, ils sont comme ça, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Je ne t'ai pas envoyé auprès de lui. Je ne t'ai pas envoyé dans la mission pour aider ses faiblesses, pour aider ses défauts. Mais Dieu t'a envoyé pour l'aider à t'aider à aller au ciel. C'est cela que Dieu t'a envoyé ici. Si tu t'as mis comme responsable, comme pasteur, comme dirigeant, comme dans ton entourage, secrétaire, protocole, chante,
c'est pour aider ceux que tu as établis, pour nous aider à aller au ciel. Dieu a voulu établir un défaut et puis les a choisis pour être dans ta mission. Tu ne peux pas être une aide si tu n'as pas de considération pour celui que tu vas aider. C'est elle que tu vas lui apporter. La Bible dit, quand je fais le bien, c'est le mal que je fais. C'est le mal que je fais. Cette femme qui a commis l'adultère, les gens étaient prêts à la lapider. Et Jésus est en train d'écrire par terre. Les gens insistaient, quand ils se levaient à poser la question, parlez-vous, qui n'a jamais commis de péché? Alors chacun s'est levé à un péché quelconque. Elle a commis l'adultère, mais les autres, et toi que tu t'as fait? Nous nous reprochons toutes sortes de choses. Mais nous-mêmes, que faisons-nous pour les aider? Pendant qu'ils veillent, pendant qu'ils prient, pendant qu'ils se mettent à part, nous sommes en train de dormir, nous attendons l'occupation, nous faisons autre chose. Et nous venons pour les accuser, nous venons pour les juger, nous venons pour les condamner. Qui sommes-nous pour les condamner? Qui sommes-nous pour les juger? La Bible dit qu'il juge est au-dessus. Je ne suis qui pour juger le prochain? Voilà pourquoi la Bible dit de juger point, afin que vous ne soyez pas jugés. Dieu t'a créé pour aider, pas pour condamner, pas pour juger, pas pour regarder les détails. Les détails, quand tu regardes les détails, c'est pour combler cela. C'est pour combler sa faiblesse. Tu regardes sa faiblesse, tu les combles. On ne sait pas que ton mari est comme ça. On ne sait pas si tu es comme ça. Parce que l'amour couvre tout. Tu ne peux pas aider les responsables si tu ne les aimes pas. C'est l'hypocrisie. Un hypocrite ne peut pas aider. Regardez l'image. Tu prends une femme, tu prends une soeur ou une tierce personne pour venir t'aider à la maison. Et la personne vient à la maison, elle va te commander. Tu vas accepter cela? Non. Pourquoi tu amènes la personne à la maison? C'est parce que tu ne peux pas tout faire. La personne vient pour t'apporter une aide. Mais quand elle vient te soumettre à toi, elle te soumettre au règlement de la maison. Mais elle vient, c'est elle qui va te commander. Elle est venue t'aider, elle va te commander. Tu as pris une seconde venir à la maison, la seconde va te commander. Tu vas la laisser te commander. Elle est une aide pour vous. Mais vous ne la laissez pas commander. Elle va commencer pour la chasser. Bien aimé, le Seigneur a dit, si vous m'avez gardé mes commandements, et moi je prierai le Père pour vous envoyer le consolateur. Et le consolateur, je ne vous le laisserai pas orphelin. Pourquoi? Parce que nous avons besoin d'aide. Alors le Saint-Esprit vient à chacun de nous pour nous aider. Mais tu ignores la présence de Dieu en toi, il ne pourra pas t'aider. Tu ignores la présence en toi. Comment il peut t'aider? Tu ne sais même pas que tu as le Saint-Esprit en toi. Tu ne sais pas. Alors le jour où tu as lieu au Seigneur, véritablement ton cœur, de manière spéciale de l'État, il est venu habiter en toi. Mais tu ne sais pas qu'il habite en toi. Donc tu ignores sa présence. Alors tu fais ce que tu veux. Il ne pourra pas t'aider. Parce qu'il t'interpelle, tu ne sais pas que c'est lui qui t'interpelle. Quand il te parle, tu ne sais pas que c'est lui qui te parle. Quand il ne fait pas ça, tu ne sais pas que c'est lui qui ne fait pas ça. Et donc, à la fin, il s'acquise. Il s'acquise en toi. Et il se met dans ton coin. Et c'est comme ça que nous faisons dans notre foyer. Et nous transportons cela à la maison, à l'église.
Et nous attristons le cœur de Dieu chaque jour. Nous attristons le Saint-Esprit chaque jour. Lui que le Seigneur a envoyé pour nous aider. Nous attristons chaque jour. Nous l'attristons chaque jour. Parce que nous ignorons sa présence. Parce qu'il n'a pas de considération pour lui. Parce que nous voulons lui dicter notre manière de vivre. Nous sommes qui pour dicter notre manière de vivre à Dieu? Bien aimé, celui que tu as choisi, celui qui a donné sa vie pour toi, celui à qui tu as mis lui là, est-ce que tu sais qui c'est? Est-ce que nous savons qui il est? Si nous savons qui il est, alors notre comportement doit changer. Notre attitude doit changer. Notre manière de vivre doit changer. Notre manière d'être doit changer. Notre manière de le suivre doit changer. Notre manière de l'adorer doit changer. Lui, il veut nous aider à aller au ciel. Mais nous le faisons par notre attitude, par notre comportement. Je veux aide. Dieu a mis en toi la dose spirituelle. Mais tu ne veux plus aider ton frère, ta soeur. Les dons sont pour toi. Les dons ne sont pas pour toi. Les dons ne sont pas pour moi. Les dons sont pour nos prochains. Les dons sont pour nos frères, nos soeurs. Les dons sont à toi, c'est pour ta soeur, c'est pour ton frère. Ce qu'il y a à ton frère là, c'est pour toi. Tu n'es qu'un canal de Dieu. Par qui Dieu passe pour aider un frère, pour aider une soeur. Mais toi, tu gardes ça. Moi, je donne le prophétie. Moi, je donne des révélations. Moi, je donne ceci. Moi, je donne cela. Moi, je donne les puissances. Moi, je donne un vocaux. Moi, je ceci. Moi, je cela. Et puis après, et puis quoi? Tu es méchant. Tu es méchant. Nous sommes méchants. Parce que Dieu a mis ces choses à nous pour aider nos frères, pour aider nos soeurs. La Bible dit c'est l'utilité commune. L'utilité commune. Dans le perfectionnement des saints. Nous sommes égoïstes. Nous sommes égoïstes. Nous sommes méchants. Nous avons ces choses en nous. Et nous refusons de servir Dieu. Et nous voulons apprendre de Dieu quelque chose. Voilà les gens qui sont là. Et voilà. Ce matin, elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Vendredi, il y a personne ici. Vous chantez pour qui? Vous chantez pour qui? Personne. C'est pour vous-même vous chantez. C'est pour vous-même vous chantez. Ce n'est pas pour quelqu'un. Non, on sait tout faire. On sait tout faire. C'est pas pour quelqu'un vous chanter. Quand tu viens à l'église, tu ne viens pas à l'église pour quelqu'un. Tu viens à l'église pour toi-même. Tu ne viens pas pour quelqu'un. On ne vient pas à l'église pour quelqu'un. On vient à l'église pour soi-même. On vient pour t'entretenir, pour s'encourager, pour s'édifier. Pourquoi on te met dans la présence de Dieu? Pour attendre le retour du Seigneur. C'est pour ça qu'on vient ici. Quand on entend la nouvelle, quand on suit les médias, quand on entend, on apprend la nouvelle, on n'entend pas, on entend, on voit. Maman, Pamela a parlé tout à l'heure, quand elle est dans la direction, elle a donné l'exemple. Nous tous là. Il n'y a pas quelqu'un. Les gens courent après. Ils cherchent un moyen pour les détruire. De la même manière, ils cherchent un moyen pour les détruire. De la même manière, ils cherchent un moyen pour les détruire. Vous n'imaginez pas à cause de vous, tous les démons de vos familles, tous les différentes familles de vos régions se lèvent contre les serviteurs de Dieu. Vous ne savez pas ça. Quand vous venez faire prie pour vous, vous imaginez pas ce qui se passe dans le spirituel. Bah, imaginez maintenant nous, imaginez papa maintenant qui a la tête. Quand il vient, il prie pour vous, chaque nuit, chaque jour, et puis vous impose la main ici aussi.
des démons qui sont chez vous au village, les démons qui sont dans vos régions, tous les sorciers de vos régions, tous les sorciers des quartiers, tous les sorciers de l'église, tous les sorciers de chez lui, quand ils viennent attaquer là, vous n'imaginez pas ça. Au lieu de chercher à l'aider, parce que Dieu a fait de nous aide, nous cherchons à lapider les autres. Au lieu de les aider, nous les lapidons. Nous avons tous quelque chose à dire. Nous avons tous quelque chose à dire. Pourtant, nous sommes pires. Souvent, là, il y a les 7 responsabilités qu'on nous confie. Ce n'est pas pour toute l'église, hein. 7 responsabilités qu'on nous confie. Tu es incapable de gérer cela. Tu es incapable de gérer cela. Une seule responsabilité. Nous sommes incapables de gérer cela. Alors toute l'église, et nous sommes prêts à condamner. Nous sommes prêts à jeter la pierre. Nous sommes prêts à enlever la paille dans la lumière de nos prochains. Pourtant nous avons dans nos yeux des condamnes qui sont plats. On est capable d'enlever cela. Nous sommes prêts à condamner. Arrêtons de condamner. Arrêtons de faire autre chose que ce que Dieu demande de faire. Dieu dit nous sommes une aide. Alors, levez-nous pour aider à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Levez-nous pour aider nos maris. Levez-nous pour aider l'église. Levez-nous pour aider les responsables. Levez-nous pour aider nos frères et nos sœurs. Au travail que le Seigneur met en nous. Arrêtons de dévier la mission que le Seigneur nous a confiée. Nous sommes des aides. Tu es une aide. Je suis une aide. Mettons-nous ensemble et aidons-nous mutuellement pour faire avancer le royaume de Dieu. Satan veut gagner du terrain. Le diable veut gagner du terrain. Arrêtons de faire autre chose que ce que le Seigneur demande de faire. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'il nous aide. Le Seigneur attend beaucoup de moi et de toi. Alors comprenons cela. Les temps sont avancés. Les temps sont avancés. La nuit approche. Le retour du Seigneur n'est pas loin. Arrêtons. Recevons-nous, levons-nous et bâtissons. Levons-nous, mettons-nous ensemble et conclusion. Faisons avancer le royaume de Dieu. Faisons agrandir le royaume de Dieu. Tu vas baisser la tête doucement et tu vas parler à Dieu. Qu'est-ce que tu as fait en tant qu'aide? Comment tu as? Qu'est-ce que tu as fait en tant qu'aide? Est-ce que tu as aidé? Est-ce que tu as joué ton rôle d'aide auprès de ton mari? Est-ce que tu as joué ton rôle d'aide auprès de ta femme? Est-ce que tu as joué ton rôle d'aide en tant que responsable, en tant que pasteur, en tant que chantre, en tant que membre de prière, en tant que jeune, en tant qu'enfant? Tu as joué ton rôle. Enfant, obéissez à vos parents, honorez-les. Est-ce que nous avons joué notre rôle? Dans chacun son domaine, nous avons un rôle à jouer. En fonction de ce que le Seigneur a mis en nous. Prie le Seigneur par rapport à ça. Prie le Seigneur en fonction de ça. Seigneur, cette parole me concerne. Je n'aime pas aider l'aide que tu as bien voulu que je sois de ma position. Failli. Je n'ai pas joué pleinement mon rôle. Alors, cela pèse. Cela a pesé sur tes serviteurs. Cela a pesé sur tes serviteurs. Et cela continue de peser sur ton serviteur, sur ta servante. Et sur tout le reste qui suit. J'ai failli. Et je vous demande ce matin. Je te prie et te supplie. Je ne suis même pas digne d'adresser ce mot.
Je ne suis même pas dit d'adresser cette parole ce matin. Parce que j'ai failli. Et chacun de nous ici a failli. Dans nos départements, en tant que responsable des départements, en tant que responsable de comité, en tant que responsable de sous-comité, Seigneur, en tant que membre, chacun de nous avions failli. Et je te prie de te supplie ce matin, de faire grâce à chacun de nous. C'est parce que tu nous aimes que tu nous as rappelé ce matin ce que nous avons à faire. Au lieu de condamner, au lieu de juger, au lieu de nous jeter les pierres, nous devons nous mettre ensemble en tant qu'être pour faire avancer ton œuvre. Seigneur, donne la force à chacun de nous. Après nous avons pardonné, Seigneur, donne la force de pouvoir comprendre cela et nous mettre ensemble. L'union fait la force. Nous mettre ensemble pour aider ton serviteur et ta servante à réussir l'œuvre que tu l'as confiée. Tu as confié une vision à ton serviteur. Et nous tous, nous l'avons mis auprès de lui pour l'aider à réussir la mission que tu l'as demandée. Tu l'as confiée. Et nous devons réussir en nous mettant ensemble pour l'aider à réussir. Seigneur, fais-le. 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 Et tout ce que l'ennemi est en train de faire dans le spirituel, depuis le monde à ténèbres, pour nous empêcher de nous unir, pour l'aider à faire, soit détruit au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui crée comme division, tout ce qui crée comme des attentes, tous ces vents de querelles, ces vents de division, ces vents de discorde, soient chassés de nous.